Attention, hande kalren ko waylube mais wana tan baylo tafanyak mais aussi baylo lamido lammin bandiraɓe on calminama on juurama on jettama on ñaganama keno moƴƴere ko min tanum lele artiɗo kadi haldude moɗon. Et il y a tellement de choses à dire sur les waylube que j'ai décidé de faire 2 vidéos sur eux. Et dedans j'explique comment les colonisations arabes et occidentales ont contribué à dégrader le statut social de certains corps de métier chez les Fulbe. Les wayilbe ou waylube singulier Baylo, sont les ingénieurs métallurgiques, les maîtres du feu et des métaux. La plupart d'entre eux sont issus de la dynastie des Diaogo qui ont régné dans le Nyamondiri, l'actuel Fouta Toro. Ils sont à l'origine de la fondation du Fouta comme formation politique. Depuis le 6e siècle, ils ont développé et diffusé des techniques de métallurgie en Afrique de l'Ouest et au-delà. Donc les Waylube sont parmi les premiers rois des Fulbe, les fondateurs de l'une des plus anciennes royaumes au Fouta Toro. Les Waylube ne sont pas qu'un corps de métier, c'est aussi des rois, des guerriers redoutables. Parmi ces rois forgerons, on peut nommer Kumba Wali, Demba Diom et Wali Diaw. Les doyens des Waylube portent aussi le titre de Farba. La société des Waylube est sans doute la plus ancienne, la plus puissante, la plus crainte et la plus spirituellement incarnée. Ils sont associés à la divinité africaine Ptah de l'Égypte antique comme le dieu Ptah. Le Baylo, dans sa forge, transforme, crée, invente et magnifie les métaux. Selon l'égyptologue Aboubakri Moussalam, Tafde, qui veut dire forger, est de la même racine que Ptah, le dieu créateur. La forge, Mbaïla en poulard, est comme le Noun des Égyptiens anciens, le symbole de l'univers incréé où Dieu aurait façonné le monde. On comprend donc la puissance de la société des Waylube. Les forgerons sont craints encore aujourd'hui du fait de la puissance des connaissances qu'ils ont. Quand un forgeron s'assoit quelque part, on verse de l'eau pour atténuer la puissance du feu qu'ils ont en eux. Ils incarnent les mystères et la puissance du feu. Avec le temps, c'est devenu péjoratif, mais les forgerons sont des descendants des rois, des lamides, des lamotobe partout en Afrique et au-delà. Les Waylube, descendants des Diaogo, les premiers souverains du Fouta Toro, ce sont donc des rois comme notre grand Koli Tengela. Et eux qui avaient autorité pour l'extraction, la transformation des minerais et la vente des métaux. Ils concevaient des outils essentiels au travail de la forge. La société est divisée en 2 catégories, ceux qui transforment les minerais en fer, fonction dévolue à la famille royale seule, et ceux qui transforment le fer en outil. À l'intérieur de ce dernier groupe émergera un sous-groupe spécialiste de l'or, de l'argent, des cuivres, mais aussi des accessoires pour les montures et le harnachement. Ces Waylube Haberbe se sont développés grâce à l'introduction du cheval et la fabrication d'armes sophistiquées, d'armures, de casques métalliques et de boucliers. Ce sont eux qui fabriquent les lances, les sabres, les poignards et sont hautement indispensables à la survie et à la défense du royaume. Les femmes Waylube ne sont pas en reste, elles sont spécialistes du cuir, un élément essentiel à la fabrication des armes et outils indispensables pour le cheval comme le hirke. De l'autre côté, on a les Waylube Kagne qui sont spécialistes de fabrication de bijoux en or, en laiton, en cuivre, les joailliers des rois et des reines des Fouta-Toro. Le troisième sous-groupe, c'est les Waylube Baleri, en référence au métal noir, le fer. Ils sont spécialistes du fer, fabriquent des objets courants comme les houes, les haches, les coupes-coupes, les couteaux, les poignards, les harpons et les lames à moissonner.